Voilà, nous sommes le 30 novembre, le samedi 30 novembre 2013, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bénédictions que j'ai reçues également de lui. Donc je crois qu'avant-hier, je vous disais que j'avais reçu du sucre de la part du Seigneur, c'était 500 grammes de sucre, et maintenant, aujourd'hui, le 30, j'en ai reçu 1,5 kg de plus, donc ce qui me fait 2 kilos de sucre en plus, et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il était très utile dans mes recettes là également, ainsi que 2 boîtes de thon à l'huile et des produits ménagers divers, donc 2 rouleaux d'essuie-tout, du liquide de vaisselle et un harpic pour les toilettes, mais aussi de toute manière, il y a aussi d'autres déodorisants de d'autres marques pour les WC, mais aussi une rame de 500 feuilles de papier, une rame de papier A4 pour l'imprimante, ainsi que 2 cartouches, une couleur, une noir et blanc, un porte-documents avec élastique, mais là c'est le gros porte-documents comme on en a pour placer les documents dans les bureaux, et une grosse boîte qui peut en contenir plusieurs, et aussi un répertoire téléphonique, et également divers éléments pour le bureau. Divers autres éléments pour le bureau. J'essaie de me diriger vers eux pour voir. Je sais que j'y avais vu autre chose. Ah oui, notamment des étiquettes pour certains documents. Alors j'ai aussi reçu, parce que c'était vraiment nécessaire pour la cuisine et une autre pièce de la maison, des poubelles, parce que c'était vraiment nécessaire, et ou quelque chose qui sert à ranger les documents ou les vêtements autrement, mais qui ressemble un peu à une poubelle. C'est pour ça que je dis où. Également un nouvel ouvre-boîte, une cuillère en bois et des couverts, parce que j'avais prié le Seigneur parce que les couverts avaient besoin d'être vraiment changés à mon domicile. Donc le bruit que vous entendez, c'est le bruit du paquet de cuillères à café qu'il m'a envoyé, mais il y a aussi des fourchettes et autre chose. Donc le Seigneur, voilà, a exaucé ma prière, et avec ce soir-là, je vois les fourchettes sous mes yeux, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé mes prières en me faisant avoir toutes ces pièces-là, parce que les pièces que j'avais auparavant étaient les pièces de, on va dire, le service de couvert commençait à s'abîmer. Donc il était vraiment nécessaire qu'il soit changé, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé mes prières, et qui a permis que mes couverts, qui m'en a envoyé de nouveau afin que les couverts soient renouvelés. Bon, bien sûr, nous avons d'autres types de couverts, hein. Ceux-là sont ceux qu'on met quotidiennement en service, mais je sais qu'il y a de l'argenterie et autre chose, mais là je parlais du service de couverts que l'on utilise tous les jours. Il méritait vraiment d'être changé. Donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière et qui m'en a envoyé à nouveau, et tout comme il a exaucé toutes mes prières et tout ce que je lui ai demandé. Et je lui rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies et dont tu me bénis et dont tu nous bénis tous, moi comme tous ceux qui m'entourent. Toute la gloire t'en revient encore, éternel mon Dieu, Jésus, dans mon Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes le 2 décembre et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, parce que vous avez vu comment je vous ai parlé des bénédictions que je reçois du Seigneur le 26, le 27, le 28, et bien aujourd'hui nous sommes le 2 décembre et j'en ai encore reçu, donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, d'autant que parmi ces bénédictions, l'essentiel de ce que j'ai reçu arrive en exaucement des prières que je lui ai faites, et je dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis il y a aussi des éléments que vous reconnaîtrez qui vont vous permettre de vous rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui a pu m'envoyer à nouveau exactement les mêmes éléments
tels que 3 briques de jus de pomme qu'il m'a envoyé, comme la semaine dernière. Je vous avais dit qu'il m'avait envoyé 3 briques de jus de pomme et je lui rends grâce et gloire, surtout sachant que c'est un jus de pomme qui fait partie de mes jus préférés et qui, là encore, s'intègre à certaines de mes recettes. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est peut-être même une partie que vous ne retrouverez pas dans la prière que j'ai enregistrée, mais que je sais avoir demandé à Dieu, ne serait-ce que dans mon cœur, il a exaucé ma prière. Et là, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur m'a également béni en m'envoyant à nouveau, voilà encore un élément qu'on avait il n'y a pas très longtemps, des barquettes à la fraise et aussi des raisins rouges. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Je crois aussi que dans la prière, vous avez dû m'entendre demander au Seigneur de m'envoyer de la viande hachée, il l'a fait. Des chips, voilà, c'est le bruit que vous entendiez tout à l'heure, il l'a également fait, je lui rends grâce et gloire, ainsi qu'une pâte de banane, une grosse barquette de bouquet à soupe, enfin avec des légumes de manière à faire de bonnes soupes ou d'autres choses, notamment des recettes qui m'inspirent, et là encore toute la gloire lui en revient. Et aussi une boîte de 10 œufs et une boîte de kiwi. Et en matière de pain, il m'a envoyé du pain aux céréales et une baguette de pain normal, sans compter que même tous les jours, je n'ai pas pris la parole. Bien sûr, le Seigneur Jésus continuait à m'envoyer mon pain quotidien, et donc je lui rends grâce et gloire pour ça. Et là encore, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu m'envoies. Et je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu parce que parmi toutes ces choses, toutes ces bénédictions, il y en a que l'ennemi a essayé de m'envoyer. Et là encore, j'ai vu Dieu me bénir à double portion en me renvoyant certains éléments. Donc quand le Seigneur m'a déjà envoyé des éléments et qu'il les envoie à nouveau, ce n'est pas par hasard. Soit ça rentre dans l'intégration ce sont des ingrédients qui viennent intégrer des recettes que nous avions déjà prévu de réaliser ensemble. C'est de toute manière pour me bénir, et là encore je dis que je suis émerveillée de la bonté des bontés même de l'Éternel, notre Dieu. Je ne vais même pas dire la bonté, puisque nous savons qu'il est écrit notamment en Lamentation 3 versets 23 à 25, ses bontés, ses compassions ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. À la preuve que ce passage encore, que la parole de Dieu tout entière est véridique, et notamment ce passage, c'est que le Seigneur n'hésite pas à m'envoyer ses bénédictions, mais même à les renouveler, à m'en envoyer en double portion chaque fois que c'est nécessaire. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça, qui me bénit au-delà de tout ce que je pouvais penser, imaginer. Comme je disais un jour à quelqu'un, je n'aurais jamais pensé que j'aurais été aussi bénie par Dieu, et ça va au-delà de mes attentes même, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais pour moi et pour nous tous, et que tu nous envoies, dont tu nous bénis. Toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Merci éternel mon Dieu. Je t'aime et nous t'aimons. Voilà, la dernière fois que je témoignais des bénédictions que Dieu m'a envoyées, nous étions en fin novembre, vers le 27-28 par là. Aujourd'hui nous sommes en décembre déjà, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui non seulement continue à me bénir, mais j'avais oublié de préciser une chose. Voilà pourquoi je prends le temps de faire d'apporter quelques petites précisions, et de dire notamment que je rends grâce et gloire à Dieu qui, ayant vu mon cœur, m'a béni en m'envoyant des jus de pomme. Alors j'avais du monde autour de moi la dernière fois, et malheureusement aussi du bruit, et j'étais obligée d'interrompre ce que je disais, sinon mon propos aurait été inaudible. C'est pour ça que je prends la parole maintenant pour apporter ces précisions, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que Dieu est réellement celui qui contrôle les cœurs, qui est au contrôle de tous les cœurs.
Il est aussi écrit, notamment dans le psaume 7, que Dieu sonde les reins et les cœurs. Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il est celui qui est au contrôle de tous les cœurs. C'est moi qui le précise et qui le dis. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Parce que j'ai vu Dieu comme à son habitude d'être merveilleux encore avec moi tous ces temps-ci. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, d'autant que parmi les ingrédients que je vous ai cités, même si j'ai pas pu le mentionner sur le moment, ayant du monde et du bruit autour de moi, eh bien il y en avait que j'avais peut-être même pas cité dans la prière, mais que j'avais demandé au Seigneur dans mon cœur de m'envoyer, et avant même que je n'ai le temps de verbaliser dessus, ben je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait déjà envoyé ces bénédictions et ces ingrédients. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et en plus je demandais au Seigneur précisément ces choses-là, précisément parce que j'avais des recettes à réaliser avec, et je rends grâce et gloire à Dieu qui depuis a permis que je réalise ces recettes, mais m'a envoyé les ingrédients nécessaires, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais notamment le jus de pomme dont je vous parlais, je souhaitais faire un gâteau à la pomme, mais différent de ce que j'ai l'habitude de faire avec le Seigneur, et je lui rends grâce et gloire, il a permis. Il m'a envoyé des jus de pomme à double portion, et je rends grâce et gloire à Dieu la semaine dernière comme cette semaine. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. J'avais vu aussi une fois à la télévision quelqu'un qui faisait la confiture de lait, et je disais au Seigneur que je sais qu'il m'a inspiré une très bonne sauce caramel, mais comme ça avait pris la couleur du caramel, j'étais désireuse de faire la différence entre les deux saveurs, celle de la sauce et celle de la confiture de lait. Donc dans mon cœur, j'avais demandé au Seigneur, en voyant cette émission à la télé, qu'en son temps, il m'envoie du lait concentré afin que j'essaye cette confiture de lait. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, car comme vous l'avez entendu la semaine dernière, Dieu m'a bien envoyé le lait concentré, et même 2 gros pots de lait concentré, ce qui m'a permis de faire ma confiture de lait que j'ai trouvée très bonne. Même si je trouve que ce sont des saveurs très très proches. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il m'a là encore permis, en m'exauçant et en me bénissant, d'aller au bout de ce petit rêve. Comme je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car il est le seul qui nous apporte toujours tout ce dont nous avons besoin et nous conduit à toutes les victoires de nos vies et réalise tous nos rêves. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, je pense également, en parlant de victoire, en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour ça, parce que c'est une réalité que je vis au quotidien dans ma vie, au point que quand je subis certaines attaques violentes de la part de l'ennemi, eh ben, je vois toujours Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit m'ont délivré, je lui rends grâce et gloire. Et l'une de ces formes d'attaque consiste à faire en sorte que la personne avec qui je vis, une fois que le Seigneur m'a envoyé des bénédictions, elle s'amuse à les dilapider en fait, à tout faire pour me voler ces bénédictions. Dieu m'avait déjà averti qu'elle aurait le réflexe d'avoir le comportement que je l'ai vu notamment avoir ces temps-ci, où Dieu m'a encore envoyé des bénédictions dont elle s'est emparée parce que l'ennemi l'a contrôlée, l'a menacée à n'importe quoi. Je veux dire, quand il est question qu'elle mange le matin, elle va même choisir de mettre de côté son repas pour courir au mal, on a la sensation de quelqu'un qui arrive à 1 degré maintenant, que ce soit que les animaux, les êtres humains ou autres. Franchement, elle est dans un comportement qui choque tout le monde, au point qu'elle en a même fatigué, épuisé ses intercesseurs qui ont eu l'occasion de me le témoigner. Donc je ne suis pas la seule à avoir observé son comportement. Mais donc elle s'amuse à conduire mon vin de bénédiction, à se l'approprier et à la prendre pour elle. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous délivre toujours de toute épreuve et de toute situation négative. Et qui fait des exploits et des merveilles pour nous en délivrer, nous en libérer chaque fois, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit,
Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu également pour toutes ces merveilles, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, ces onctions, tout ce qu'il fait pour nous de merveilleux. Toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi et pour nous tous. Nous t'aimons. Bien, oui, je ne suis pas sûre de l'avoir bien précisé. Je disais que je rends grâce et gloire à Dieu qui donc, quand l'ennemi utilise la personne avec qui je vis pour me voler mes bénédictions, bon, peut-être sans qu'elle s'en rende compte certaines fois, d'autres fois elle le fait sciemment. Disons qu'elle sait que quelque chose est là pour moi et elle fait exprès de le prendre. Ça arrive également. Bon, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de dépasser ces choses et qui m'a donné la force aussi qui a mis en moi enfin, la meilleure personne qui en parle, c'est l'une de mes amies qui me connaît depuis bientôt plus de 20 ans et qui me dit souvent tu n'as jamais été quelqu'un de matérialiste et c'est une chose que j'apprécie chez toi. Donc Dieu m'a donné une force qui fait que je l'observe et je vois comment elle agit et c'est vrai que je prends ça avec énormément de détachement parce que d'autres personnes ça les aurait énervées de voir qu'elles ont prié, que Dieu a fait vraiment des choses extraordinaires, des prodiges pour qu'elles obtiennent ce qu'elles ont demandé en l'exaucement de leur prière et de voir que quelqu'un passe et rafle ce que Dieu leur a envoyé, c'est quand même quelque chose qui peut s'avérer décevant et qui aurait pu rendre certaines personnes violentes. C'est ce que l'ennemi voudrait faire en faisant cette personne être dans ce comportement-là avec moi. Malheureusement pour lui, je n'aurai jamais ce degré de bassesse de tomber dans ces pièges parce que, comme j'ai l'habitude de dire, là où Jésus édifie toujours et lève le niveau, le diable essaie toujours de le ramener à son degré de bassesse qui, bien sûr, est bien entendu en dessous de toute bassesse. Et donc, gloire à Dieu qui me donne la force de ne pas me disputer pour des animaux, pour des questions à la noix, j'ai envie de dire, et surtout des questions qui ne sont pas essentielles et importantes. Comme je dis souvent à cette personne, écoute, tu sais que tu as promis toi-même tu as dit publiquement devant d'autres personnes que tu ne toucheras pas à ma nourriture, que tu ne toucheras pas à telle ou telle chose que le Seigneur m'a envoyée, et puis quand je reviens, je découvre que tu as tout mangé, tu es un adulte, tu es plus âgé que moi, comment est-ce que tu peux te laisser aller avoir ce comportement-là? C'est quand même problématique. Il faut reconnaître que si on peut comprendre que le diable est le seul coupable et responsable dans tout ça parce que c'est le diable qui l'amène à faire ça, cette personne peut quand même avoir un minimum de réflexion et de recul sur elle-même, peut s'analyser et se rendre compte qu'elle avait promis qu'elle n'aurait pas ce comportement-là et bien sûr elle apprécie, c'est précisément le comportement qu'elle a. Je dois bien reconnaître que depuis mon enfance elle a toujours eu ce comportement, cette personne de promettre qu'elle va faire des choses sans que jamais elle ne les fasse, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi sur ce point-là aussi de toujours rendre grâce et gloire à Dieu qui est le seul que j'ai rencontré de ma vie, qui quand il donne sa parole tient toujours sa parole, quand il fait une promesse tient toujours sa promesse. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, j'en veux pour preuve que non seulement Dieu me donne la force de supporter ce type d'attaque et de moments éprouvants où je vis avec cette personne et toute la gloire revient à Dieu, mais en plus, Dieu me bénit en renvoyant l'ingrédient les 3/4 du temps que je lui avais demandé pour bien, ce qui démontre bien que c'est bien Dieu qui a agi. Et là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il en a été ainsi, donc comme je le disais, pour le jus de pomme, parce que je cherchais à tester un jus de pomme différent un jus de pomme et aussi une recette de gâteau à la pomme différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et pour cela, il me fallait du jus de pomme. D'habitude, j'utilise des pommes, mais là, il me fallait quelque chose de vraiment différent. Et aussi, et ça a marché, j'en remercie gloire à Dieu pour ça. Je parlais du lait parce que je voulais tester la confiture de lait. Sur ce point-là aussi, c'est l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu parce que comme je disais une fois, en regardant la télévision, j'ai vu quelqu'un qui faisait une confiture de lait à partir de lait concentré et j'ai prié le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, en ton temps, envoie-moi du lait pour que je teste la confiture de lait.
Et sachant bien sûr que cette personne n'irait jamais prendre un pot de confiture de lait pour moi. Et même moi, je me disais, bon, je vais essayer de le faire moi-même. Je trouve ça plus intéressant comme démarche. Je trouve très intéressant qu'on sache faire les choses soi-même. Bon, maintenant, c'est vrai que le cas de la confiture de lait est un cas un peu particulier dans la mesure où le prix dont parlait cette personne à la télévision m'a fait réaliser que moi qui ai l'habitude, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce qu'il est vraiment celui qui nous délivre des travers de la société de consommation et de son système. Autant le Seigneur m'a appris à faire beaucoup de choses que je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça, que je m'a montré comment il y a des choses que je pouvais faire moi-même et que je prends plaisir aujourd'hui à faire moi-même, et toute la gloire revient à Dieu. Je dis, il y a des ingrédients, il y a des aliments que je mangeais avant ou que j'aurais acheté en supermarché que je ne penserais même pas à aller acheter au supermarché maintenant, tellement je les aime et que je préfère les réaliser ou les cuisiner moi-même. Eh bien, pour la confiture de lait, quand j'ai fait un rapport qualité-prix, avant que la confiture de lait ne prenne la bonne consistance et n'atteigne le bon niveau, soit la bonne couleur, malheureusement, il faut attendre 2 à 3 heures de cuisson. Donc là, c'est vraiment un produit sur lequel je crois qu'il est peut-être plus avantageux de l'acheter au supermarché, mais puisqu'il fait dépenser vraiment beaucoup de gaz. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui me permet qui m'a permis de tester quand même la recette, et c'est une chose de fait. Et d'ailleurs, je lui rends aussi grâce et gloire parce que la semaine dernière, j'ai pu réaliser aussi 2 autres confitures, de la confiture de coco et une autre confiture de carotte aussi, et même une 3e. Non, même une 4e ou une 5e. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu qui m'a envoyé tous les produits qu'il fallait pour tester mes recettes, tels que les chips également, et les raisins et bien d'autres choses. Merci Seigneur, je t'aime.